362 000 €. Tout à fait, mais là, on est toujours à la recherche des chiffres avant de faire le budget, mais en général, on les a pas. D'ailleurs, actuellement, on a reçu l'imprimé du 59 pour les impôts, mais on n'a pas les dotations de l'État pour 2021, donc on va aussi faire quelque chose qui sera approximatif. Donc là, on s'était basé sur une base de 2018, non, de 2019, et ben, c'était un peu trompé. D'accord. Merci. D'autres questions? On passe à l'investissement. Alors, sur l'investissement, donc, les dépenses d'investissement pour la partie immobilisation, c'est-à-dire les travaux, se montent, reste à réaliser compris, à près de 3 millions d'euros. 2 962 918,50 €. Autant de travaux qui sont réalisés par les entreprises, qui le seront pour les restes à réaliser, qui sont le plus possible d'entreprises locales. Ainsi, je peux dire que la mairie participe pour 3 millions d'euros à l'économie locale. Le détail de ces investissements. Donc, le chapitre 20-31, frais d'études. Études hydrauliques, itinéraires cyclables, études de structure de bâtiments pour voir s'ils peuvent supporter des panneaux photovoltaïques. Voilà ce qu'il y a sur le 20-31. Au 20-51, concession de droits similaires. Là, c'est le logiciel pour les ressources humaines, des ordinateurs et une partie de ce qu'on doit, la marketplace, notre client collecte à nous. Ensuite, sur le 21, 318, autres bâtiments publics. Je détaille un peu. Il y a les huisseries de la salle Alcora, la clim du cinéma, les placards pour la laine et les toitures qui sont en reste à réaliser, des restes du cœur et de l'abri de nuit, ainsi qu'une protection contre la foudre. Au 21-38, c'est le portail de la main courante du stade Marseille-Soudan, la chaufferie de l'hôtel de ville, la cloche de l'église Saint-Paul. Pour l'instant, on n'a pas mis encore la cloche, ça va tarder sûrement. Et les travaux de la chapelle donc, qui est dans la descente. 21-52, ce sont des panneaux de signalisation, des ralentisseurs, et surtout la signalisation en rue Aramis-des-Mars, qui nous a quand même coûté 14 238 €. Signalisation horizontale. Surtout horizontale, il y a aussi des panneaux. 21-568, donc là figure la sirène, qui ne fonctionnait pas depuis près de 20 ans, qui sonne à nouveau tous les premiers mercredis du mois. Sur le 21-58, nous avons une tondeuse pour 32 000 €, la caméra nomade pour 10 368 € et le sel de Zola pour 36 100 €. Sur le 21-82, les véhicules, nous avons 2 Citroën Berlingo, 2 C3 et un Master Polybène. 21-88, on figure les vidéoprojecteurs pour les écoles, la chaudière, la bibliothèque pour tous, des purificateurs d'air qui nous étaient demandés au moment donc, après le confinement pour que les élèves puissent revenir en classe, des barrières, des équipements de des véhicules de la police municipale, contrôle d'accès au coworking, coûte aussi 5 000 €, et la téléphonie. 21-88, donc ça c'était ce qu'on appelle les petits travaux. Sur les gros travaux, donc, sur le chapitre 23, sur le 23-13 figure la couverture du tennis, les travaux, la fin, les travaux de l'hôtel de ville, les travaux du coworking et aussi en reste à réaliser les travaux de l'ancienne gendarmerie. Et sur le 23-15, c'est essentiellement les travaux du pôle routier, les travaux d'urbanisation et le trottoir.
en emprunt, ensuite, donc, bien sûr, c'est la 1641, hein, qui correspond donc au remboursement du capital de l'emprunt dont je parlais tout à l'heure. Et le 166, c'est le refinancement de la dette, donc. Elle figure aussi dans le même 1866, à la page 16. On va le voir, page 16, comme 1966. 1966, la 4e ligne, refinancement de la dette. La même somme qui figure en recette et en dépense. C'est pour ça que je trouve totalement anormal qu'on nous l'ait compté tout à l'heure pour le ratio. Là, on passe aux recettes. Alors, les recettes d'investissement sont donc à la page 16. Bon, il y a donc des subventions pour 792 823 €. L'emprunt pour 329 183 €. Vous savez, c'est l'emprunt. C'est quand même battu avec la trésorière pour pouvoir le mettre comme ça, qui correspondait à les années de remboursement anticipé, mais en fait, comme ce n'était pas exactement la même somme, donc il a fallu qu'on le mette comme un emprunt pour nos travaux. 329 183 €. Donc. Le FCTVA, 67 287 €. Alors là, effectivement, ça c'est, par contre, on avait compté un peu plus, mais ils n'ont pas voulu nous compter nos travaux en régie. Alors bon, ce n'est pas si totalement normal, mais enfin bon, c'est vrai qu'il y avait, dans tous les cas, peu de travaux en 2018. Le taxe d'aménagement pour 215 280 €, donc l'excédent de 2019 et les amortissements, qui nous donne donc un déficit d'investissement qu'on retrouve donc dans le tableau de tout à l'heure, 1 888 265,20 €. Mais ce déficit est couvert entièrement donc, par les 2 598 000 d'excédent de fonctionnement. Ensuite, donc, si vous, les restes à réaliser, vous avez vu, donc, il figure à la fin du dossier. Donc, le chapitre 65, on en a parlé tout à l'heure, il est dans le détail page 59. L'état du personnel il se trouve page 55 et 56. On a essayé de bien le nettoyer, et enfin, il y a encore des postes qui ne sont pas pourvus. Hein. Les subventions de gestion, on a vu tout à l'heure, c'est la page 53. Les emprunts garantis, ils sont page 51. Alors, vous voyez, donc, en fait, les emprunts garantis se montent à plus de 10 millions d'euros quand même, mais sachant que le total des annuités garanties de l'exercice, c'est 296 000 €, ce qui fait seulement 3% de nos recettes fonctionnement. C'est la page 5, le tableau page 52. Hein. Le total des annuités d'emprunt garanties de l'exercice, 296 910,59 €. Si on le compare aux recettes de fonctionnement, ça fait que 3%. Et donc, on vous dit, les garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement. On en est quand même très loin. Et l'état de la dette se trouve à la page 31. Voilà, en haut de la page 31, donc, figure le capital restant au 31/12, 7 787 866,45, donc je parlais tout à l'heure. Voilà ce que je peux vous dire donc sur le compte administratif de la commune pour 2020. J'écoute vos remarques, s'il y en a encore. Monsieur Gaillet. Oui. Donc, sur l'article 21 532, réseau d'assainissement, quels sont les travaux même si la somme est petite, hein, la prévision était de 43 730, la réalisation de 8008, mais ça correspond à... Alors, combien va dire? Oui, il y a effectivement
il reste à réaliser à hauteur de 34. Donc, Alors c'est le raccordement de la piscine et la maison d'athlétisme. La piscine et la maison d'athlétisme n'étaient pas raccordées au réseau, qui est passé derrière le stade. d'accord. Ça, vous ne le faites pas prendre en charge par la CCBA, non? Ah non. Vous devez tout prendre en charge, faire prendre en charge par la CCBA, mais surtout ne pas livrer un peu d'argent de l'eau. Oui. Non, parce qu'il faut quand même aussi un peu communautaire, et pas simplement. Chacun ses compétences. La CCBA a la compétence assainissement, donc effectivement, elle prend en charge les dépenses. Les branchements, chaque administré se paye son branchement. Oui, mais les branchements à 40 000 €, ça peut être considéré comme des extensions. C'est vrai qu'il y a les travaux. Et les extensions sont prises en charge par les CCBA. Donc, ma question était effectivement, est-ce que c'est la CCBA, est-ce que vous avez considéré que c'est une extension de pas une extension de réseau, c'est nous qu'on branche juste nos équipements. C'est sur domaine privé, M. Galli. Oui. C'est sur le domaine privé communal, donc à l'instar de tout autre privé, y compris particulier, effectivement, la partie qui est située sur le domaine privé est prise en charge par le privé. Donc à ce titre-là, on fait effectivement, c'est la mairie qui doit prendre en charge cette partie-là, et ce n'est pas une extension de réseau sur le domaine public. Voilà. Après, il y a énormément d'extensions de réseau sur le domaine privé de particuliers, le domaine privé de la commune. Quand on est dans le cadre notamment de permis d'aménager, avec dans ce cadre-là des conventions qui sont établies, qui doivent normalement être établies pour pouvoir faire ces opérations. Bien entendu. Voilà. Et là, on est strictement sur le domaine privé, sur effectivement 2 équipements, notamment 6 équipements sportifs. Et il y a une partie d'extension de réseau qui, elle, est effectivement prise en compte par la CCBA et donc maintenant par Réseau 31, puisqu'ils sont effectivement délégataires pour la communauté de communes. Ces parties-là publiques sont prises en compte par la CCBA, mais pas les parties privatives. D'autres questions? Oui, si vous pouviez donner des précisions concernant les recettes d'investissement sur la ligne 13, où il y a un tiers des titres qui a été émis par rapport au crédit qui avait été ouvert lors du budget. Je vois qu'il y a encore une grosse partie qui reste à réaliser, et c'est des subventions qui correspondent à quoi? Oui, c'est les subventions sur les travaux qui sont en cours, c'est-à-dire l'église de la Madeleine, la fin du hôtel de ville et le siège gendarmerie. D'accord, donc là il y a encore 456 000 qui... Voilà, et en fait il n'y a que 183 000 sur 975 qui ne sont pas utilisés. Non, oui, 20% en gros. Okay. Merci. C'est le décalage des travaux. Oui, si on regarde l'état du personnel au 31/12, on s'aperçoit qu'il y a donc 2 postes d'attachés principaux qui ne sont pas pourvus. Pourquoi ne pas les supprimer s'ils ne sont pas pourvus, ou pensez-vous les pourvoir? Parce qu'effectivement, quand des postes sont créés et non pourvus, il faut bien entendu porter la prévision budgétaire chapitre 12. Oui, eh bien, actuellement, on ne sait pas encore, puisque notre chargé de mission, on ne sait pas s'il sera attaché ou s'il sera rédacteur, comme ça. Donc il y en aura peut-être un qui sera occupé. Vous comptez laisser ces 2 postes d'attachés principaux ou les supprimer? Écoutez, peut-être que si un attaché devient attaché principal, il faudra que le poste ne sera pas la peine de le recréer à ce moment-là. Si je peux me permettre, monsieur le maire. Effectivement, ensuite, on peut avoir omis d'enlever encore quelques postes, mais je ne sais pas si vous ne l'avez pas noté, donc je le note à votre place, qu'il y a eu quand même un nettoyage assez conséquent du tableau des effectifs. C'est partie du travail qui est réalisé en continu depuis maintenant 3 ans, puisqu'on avait quand même pas mal de retard là-dessus. Donc on réexaminera ce tableau des effectifs
prochainement. Et si à un moment donné, on considère qu'il faut supprimer ces postes, ils seront supprimés et donc une décision sera prise en conseil. Oui, mais mon attention est attirée du fait que ce sont des postes de la catégorie A et qu'il n'y en a pas beaucoup sur la commune. Donc effectivement, 2 postes de la catégorie A d'attaché principal alors qu'il n'y a pas d'attaché principaux. Mais nous avons au moins 2 attachés, donc on peut devenir attaché principal. Oui, mais si pour tous les postes on prévoit des grades supérieurs, ça veut dire qu'on peut en avoir. Pourquoi on ne les prévoit pas aussi pour les catégories C, au cas où il y aurait des catégories C qui monteraient en grade supérieur par avancement de Il y en grade? a toujours un ou deux qui traînent. C'est tout. Il y en a toujours un ou deux de plus. Là, c'est du carton plein, c'est du 100%. Autre question? Non, sur le... C'est après? Oui, page 58, sur l'état du personnel toujours. Les agents non titulaires. Je pense qu'il doit y avoir une erreur puisque le dernier agent, c'est marqué technicien, catégorie A. Et donc, c'est pas... Il y a des incohérences puisque les techniciens sont en catégorie B ou alors c'est un ingénieur de la catégorie A. Il y a 0 en face. Non, il y a. Je Il y a- sais. Et puis, il n'y a pas les indices. Est-ce que c'est normal sur ce tableau ou... Il y a des indices. Oui, les indices pour les contractuels, notamment, effectivement, les techniciens, vous les portez en catégorie A, ils sont en catégorie B. Effectivement, pour les agents contractuels, vous devrez connaître les indices de rémunération des contractuels. Ensuite, Oui, alors non, il y a je reviens, je n'ai pas fait attention. Technicien, catégorie 1, secteur technique, ça ne veut pas dire technicien. Il peut être bien être catégorie A dans le secteur technique. non, le technicien, c'est un terme de... C'est un grade de la fonction publique, de la catégorie B, de la filière technique. Concernant les organismes de regroupement à la page 59, vous remarquez l'AIFP, Association intercommunale de formation permanente, à laquelle adhère la commune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel service ou à quoi elle sert ou quelle personne Marie et Monique aussi font partie de cette association qui était une association intercommunale. Et donc on verse une cotisation de 1,10 € par habitant. Oui. Et cette association sert à financer les formations de nos administrés, en particulier les BAFA qui nous sont financés par aucun autre organisme. Donc la commission de l'AIFP reçoit les dossiers et statue sur l'aide au financement de ces formations. Il est très rare qu'on finance totalement la formation de la personne, puisqu'on va le faire en fonction des revenus de la famille et de ses possibilités d'autofinancement. Et au préalable, on va regarder s'il ne peut pas y avoir d'autres financeurs, tels que Pôle emploi, la mission locale ou la région, pour financer ces formations. Donc c'est vraiment utile pour nos administrés, puisque certaines formations et certains cursus ne peuvent être financés que par le biais de l'AIFP. Donc, j'allais dire, c'est une association d'utilité publique. Tout à fait, ok. Merci pour les précisions. Et du coup, je rebondis sur l'état des chargeurs attachés. Je ne sais pas le numéro de la page. Pardon. Surtout mon entendu.
t'as des choses à rattacher, oui. L'avant-dernière page, la page 3 sur 5. Là, on parle de formation avec la IFP, et je me demande, je vois que la commune a participé ou participera à hauteur d'une formation d'un diplôme pour un montant de 12 000 € pour un BTS gestion des PME, et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est une apprentie j'emploie une apprentie donc, qui est en formation pour un BTS. C'est le coût de la formation ou de l'alternance? C'est le coût de la formation. D'accord. Et qu'est-ce qui va venir après de cette personne? Elle aura un BTS. D'accord. Non, je parle par rapport à son statut au sein de la Il n'y a collectivité. aucun engagement de notre part. Aucun de votre part et aucun du sien. Ah ben le sien peut-être qu'elle y pense. D'accord. Bon, je trouvais ça étrange parce que le BTS, c'est la gestion des PME, ça ne sert pas trop à la collectivité. Non, oui, mais c'est gestion. Elle a travaillé dans le service de ressources humaines, elle a travaillé à l'accueil, elle a travaillé sur le marché public actuellement. Ça ressort beaucoup pour son BTS. Dans le cadre du BTS, hein, les structures d'accueil sont validées effectivement au niveau du BTS, et l'intitulé est un petit peu réducteur parce qu'effectivement l'intitulé vise les PME, mais quand elle a cherché effectivement à pouvoir faire son alternance, du coup on est rentré dans les cases par rapport à ce BTS. C'est le titulé qui est juste un peu réducteur, et c'est vrai que quand même pour ceux qui le connaissent, il y a beaucoup d'éléments dans une collectivité qui s'apparentent en termes de travail, hein, les parties de comptabilité, les parties liées au marché, les parties d'accueil, puisqu'elle est aussi sur de l'accueil du public, qui s'apparentent à ce qui peut se passer dans une PME. C'est pour ça que ça a été validé au niveau du BTS. Donc c'est le montant uniquement de la formation, c'est pas le montant. C'est le montant de la formation, ensuite il y a le salaire. C'est le salaire qui est compris là-dedans ou il y a le salaire en plus? C'est juste la formation. Ok, merci. D'autres questions? Plus de questions? Alors je passe à la présidence. Merci. Donc, entendu l'exposé du maire et les questions, je soumets au vote l'approbation du compte administratif du budget général 2020. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Affectation des résultats. Alors, donc on avait un excédent de fonctionnement de 2 598 471,24. On a un besoin de financement donc, de 1 888 266,25. Ce qu'on propose, donc, c'est de garder 650 000 € pour le fonctionnement et de virer à la section d'investissement, donc 1 948 471,4 €, qui couvre bien le déficit de 1 888 000. Y a-t-il des remarques, des oppositions? Non? Conserver un petit bas de laine en section d'investissement de 60 000 € en excédent finalement. C'est pas plus mal. Oui, voilà, merci.
Donc à l'unanimité. Alors, on arrive sur les notes de synthèse suivantes. Alors, d'abord, l'association du personnel communal est très pressée pour avoir il manque de l'argent pour réserver pour les vacances, donc cette année-là. C'est pas la peine. On peut encore espérer, au mois de juillet, on prend les vacances. Et donc, je demande une avance sur l'émission de 15 000 €, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet. Donc, il s'agit du recrutement donc, pour le chargé de mission Petite Ville de demain dont nous avions parlé au précédent conseil municipal et qui donc sera chargé effectivement de nous accompagner dans le cadre de cette mission. Donc il est proposé de faire ce recrutement sous forme de ce qu'on appelle un contrat de projet. Donc c'est un contrat un petit peu spécifique qui vient en fait apporter sur une durée limitée une compétence particulière et c'est complètement le cadre de ce contrat de projet puisque je vous le rappelle, ce chef de projet il va être là pour travailler donc, principalement sur les questions de revitalisation et de renouvellement urbain dans le cadre de ce programme Petite Ville de demain. C'est un contrat initial de 18 mois renouvelable sur un maximum de 6 ans. Comme je vous le précisais lors du précédent conseil, le programme Petite Ville de demain donc a un cofinancement puisqu'on va avoir une subvention qui est d'ordre de 75% de ce poste. Et donc, initialement, on nous avait annoncé sur une durée justement relativement courte, peut-être de 18 mois à 2 ans. Mais aujourd'hui, l'État annonce que cette subvention pourra s'étendre sur la durée de ce programme, donc sur les 6 années. Donc c'est vrai que ce contrat de projet nécessite quand même, on avait pu en parler la dernière fois, et en débattre des fonctions et des qualifications particulières. Donc on propose de recruter sur effectivement une catégorie A, donc cadre d'emploi des attachés d'ingénieurs, puisque effectivement il faudra qu'il y ait un certain nombre de compétences dans le domaine de l'aménagement, le domaine de la politique de la ville, le domaine aussi commercial, et ça demande aussi beaucoup d'autonomie. Et on est certain que ce type de compétences peut vraiment apporter un plus pour continuer à soutenir toutes les opérations de revitalisation, et notamment celles qui sont aussi inscrites dans le programme régional Bourg-Centre, et permettre aussi de nous positionner et de nous accompagner sur tous les appels à projets auxquels nous avons répondu et sur lesquels nous avons été retenus, et notamment sur aussi le schéma en fait, immobilier qui va nous permettre de prendre en compte tous nos bâtiments communaux et de faire un diagnostic exhaustif et de pouvoir derrière proposer un ensemble de travaux et d'actions cohérentes. Donc c'est vraiment un poste important, et donc l'annonce paraîtra effectivement si le conseil municipal décide de nous autoriser à créer ce poste. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Scapin? Oui, je ne reviendrai pas sur le détail du projet que devra mener ce chargé de mission. Pour moi, il reste encore un peu flou, mais bon, j'ai bien compris qu'on va revitaliser le centre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez produire une fiche de poste lors de la parution? Il vaudrait mieux quand même, parce que je vous rappelle que c'est une obligation quand on fait la déclaration effectivement en salle de gestion. Je l'avais mentionné lors du précédent conseil municipal, puisqu'on avait déjà parlé de ce poste. Cette fiche de poste est travaillée en lien avec les services de l'État, puisque, comme je l'avais aussi précédemment indiqué, c'est un recrutement sur lequel l'État nous accompagne, à savoir qu'il nous donnera un avis sur les différents candidats qui se présenteront. Et donc c'est une fiche de poste, alors je
dirais entre guillemets, un petit peu standardisé selon les éléments qui ont été déterminés dans le cadre de cet appel à projet par l'État. Donc ce n'est pas une fiche de poste qui sera inventée de toutes pièces, mais qui effectivement colle à tous ces axes, puisque ce poste étant cofinancé, nous sommes effectivement à l'obligation de respecter un certain nombre de thématiques à traiter et d'axes qui sont définis dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Vous avez une documentation assez importante sur le site internet de l'État. On en a déjà parlé. Et ensuite, il est prévu une ouverture à toutes les catégories hiérarchiques. Pourquoi on se cantonne qu'à la catégorie A? C'est à la troisième ligne du verso de la première page. Ce contrat est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques A, B et C. Alors, comme c'est un poste de contractuel, enfin, vous le savez, on a effectivement ouvert en catégorie A. Pour autant, on verra en termes de candidature, on peut aussi avoir des candidatures intéressantes sur notre grade. Donc, ce poste n'est pas complètement fermé à du personnel titulaire de la fonction publique qui peut demander dans le cadre d'un détachement. Oui, mais c'est pas ce qui est écrit après dans le tableau. En fait, il y a marqué catégorie A, donc ça veut dire qu'on ferme aux autres catégories. Dans le tableau, c'est le statut sur lequel effectivement il sera recruté dans le cadre de son contrat. Il peut par contre, s'il vient d'une autre, si c'est un détachement et qu'il est déjà fonctionnaire public, être issu d'un autre programme. Si on laisse en état, ce sera une catégorie. Si on le vote en état. Si on vote le projet de délibération en état, ce sera forcément une catégorie. Ils n'auront pas accès ni les catégories B ni les catégories C. Si on le vote en état. De la façon dont ce poste se présente, ça semble effectivement compliqué que ça soit sur notre grade. Je pense qu'on peut proposer de modifier le corps du texte et de garder que la catégorie hiérarchique A. Mais il y a de fortes chances qu'on soit effectivement sur un attaché ou un ingénieur au regard des compétences qui sont demandées. Et puis, pourquoi ne pas l'ouvrir aux catégories B si... Vous voulez postuler, monsieur? Non, merci. On peut proposer, ça fait effectivement différents types de postes à ouvrir, donc ça veut dire qu'on ouvre plusieurs postes au lieu d'un seul. Donc si on doit corriger, effectivement, il faut corriger aussi tous les postes ouverts, puisqu'il faut ouvrir un poste pour chaque catégorie. Je ne pense pas, je l'avais dit la fois précédente, qu'en termes de compétences, on soit vraiment sur un poste autre qu'un catégorie A. Donc moi je proposerais de ne rester que sur le catégorie A et donc de corriger le corps de texte qui est en haut. Ce contrat est ouvert à la catégorie hiérarchique A et à tous les grades. Donc c'est ce que je propose à la délibération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je soumets au vote qui est... Je ne sais pas si c'est prudent de mettre ça, parce qu'on ne sait jamais si on a un B qui est extraordinaire. Si on a un B qui est extraordinaire, on fera un nouveau conseil et on verra le poste en B, parce qu'on ne sait jamais. En conservant quand même le tableau, monsieur là. Donc je soumets au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc 2 abstentions, M. Scapin Gallet. Merci. Encore sur la ressource humaine, on demande la possibilité d'accueillir un volontaire en mission de service civique. Alors ce n'est pas au sein de la médiathèque, c'est au sein des services techniques. Il y a un titre, il y aura un titre. Et je vous demanderai aussi si c'est possible d'en rajouter un deuxième. Sinon on le passera dans 15 jours si vous n'êtes pas d'accord. Et d'un volontaire en mission de service civique aussi au sein du CCAS. Vous avez vu que celui donc, du service technique, donc, en fait, il orientera sa mission dans le cadre des efforts de la commune pour réduire son empreinte carbone et son impact sur l'environnement et participera activement à la recherche des réductions des dépenses énergétiques des bâtiments communaux et à l'accompagnement des usagers de ces bâtiments aux éco-gestes au sein de la cellule projet durable du pôle technique et aménagement durable de la collectivité. On est très fort pour faire les phrases sans virgule. Je vais bien arrêter un peu dans les phrases. Voilà, ça concerne donc ce poste-là. Et puis,
le service civique, ça serait en particulier pour l'aide aux personnes seules et une visite. Je ne sais pas si tu vas en parler, Daniel. Tu veux dire quelque chose? Bonsoir. Donc c'est juste pour justement aller rendre visite à des personnes isolées qui ont besoin déjà d'organiser aussi leur vie, mais aussi avec les dossiers que l'on demande et voilà, et mettre du lien justement dans cette période assez difficile. Voilà. Et le service civique pourra suivre, avoir un suivi. Alors, on le fait là et j'en profite, puisque j'ai le micro, j'en profite pour remercier les bénévoles de la liste Solidarité qui font ce travail d'engagement bénévole et qui vont voir beaucoup de personnes seules, personnes âgées évidemment, qui ne peuvent pas trop se déplacer et qui bien souvent sont dans la détresse. Donc on a déjà mis ça en place avec la liste des personnes solidaires qui s'était proposée lors du premier confinement. Et donc là, le service civique renforcera ce dispositif et travaillera beaucoup plus en lien avec l'assistante sociale et pourra monter les dossiers d'aide à la personne. Voilà. Merci Daniel. Des questions là-dessus, monsieur Capin? Oui. Je vais dissocier les deux postes, celui du CCAS et celui des services, des services techniques. Moi, je m'interroge beaucoup et je rebondis un peu ce que venait de dire Madame Waro. Il faut des compétences pour mener à bien des projets et des opérations. Et je me pose la question, pour ce service civique qui va être en charge de gérer l'impact sur l'environnement de tous les bâtiments communaux et l'accompagnement des usagers aux éco-gestes, alors qu'on travaille avec l'AREC, c'est des gens, je suppose que ce n'est pas des services civiques qui gèrent l'AREC. Donc je m'interroge là-dessus. Ça serait un plus. Pascal, tu veux rajouter quelque chose? Oui. C'est rouge. Oui, c'est une interrogation légitime. Nous avons fait ce choix de proposer une mission d'intérêt général, mais on reste ouvert aux candidatures possibles et au choix des candidats, espérant, c'est l'AREC qui nous avait fait ces suggestions-là, espérant avoir un candidat évidemment à la hauteur des enjeux, sachant qu'on ne va pas demander non plus une mission trop technique. On axera plutôt sur sensibilisation aux éco-gestes et suivi des consommations, et sans aller trop profondément dans l'élaboration d'un schéma. Voilà, donc c'est une mission qu'on se voudra peut-être pas trop technique pour un service civique. D'autres remarques? Si vous souhaitez rajouter le poste du CCAS, il n'y a pas d'objection, bien entendu, merci à ce conseil. On va faire comme le vote donc. L'accueil du volontaire pour les services civiques et les services techniques, qui est pour? Merci. Et l'accueil du volontaire en mission de service civique pour sein du CCAS, qui est pour? Merci. Maintenant, la dernière synthèse sur les espaces verts et les concours ensemble florissant en Torino. Alors là, je laisse la parole à Marie, qui la suivi de ce concours. Oui, vous avez dû voir effectivement que Haute-Rive allait organiser un concours interne de florissement de la ville destiné aux habitants et aux écoles. Donc ce soir, on va avoir à valider son règlement intérieur que vous avez dû lire.
et qui régit un peu le fonctionnement de ce concours. Ce concours est ouvert à tous les habitants d'Haute-Rive. Il leur permet de valoriser leur goût pour les plantes, les fleurs, à leurs fenêtres, devant leurs portes, leur jardin, à condition que ce soit visible de la rue, parce que ça pourrait être une autre forme de concours où on rentre chez les gens, mais ce sera autre chose, ça peut être un autre projet, une autre année. Pour l'instant, il s'agit d'embellir, effectivement, de participer individuellement ou avec les écoles à l'embellissement de la ville. Voilà, donc l'ouverture, eh bien, les candidatures sont à déposer sur le site de la mairie, ou bien en version papier à l'accueil, ou par mail, effectivement, dans le courant du mois d'avril, et un jury qui sera constitué à la fois de personnes volontaires, référents de quartier, personnes intéressées par les plantes que l'on connaît, conseils, vont vouloir postuler, peut-être un avis aussi des agents des espaces verts, sans que ça les surcharge en travail, mais un peu leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent. Voilà, donc on va constituer un petit jury, donc je vais y travailler avec, on a une réunion référent de quartier, on va voir comment on s'organise. Donc pour l'instant, vous avez lu le règlement, vous avez vu qu'il mettait en avant les différentes catégories. La fiche de candidature, elle est tout à fait basique, hein, mon prénom, adresse, enfin, etc. Qu'est-ce qu'on propose comme lieu à admirer, je vais dire. Et puis le règlement intérieur, eh bien, avec les conditions, habiter Haute-Rive, proposer un lieu visible de la rue, autoriser le jury à prendre des photos. Voilà. Je travaille à une petite fiche d'évaluation. Je vais voir peut-être avec quelqu'un des espaces verts pour la soumettre, pour demander un peu un avis éclairé, mais il y a certains d'entre vous. Donc une sorte de grille que l'on pourra compléter pour noter sur un certain nombre de critères. Voilà, le classement se fera sur 10. Les candidats, et on va voir s'il y a de nombreuses candidatures ou pas. Impossible de savoir pour l'instant. Des prix seront remis, mais je ne me suis pas encore avancée parce que je ne savais pas encore quel budget. On va voir le budget en fonction du nombre de candidats. Donc les meilleurs seront récompensés. En ce qui concerne les écoles, le fleurissement pourrait être à l'intérieur. Si les enfants ont l'habitude de faire un petit jardin qui n'est pas visible, on rentrera. On se donne une autre règle pour les écoles. Voilà. Donc le jury visitera les lieux entre le dîner et le 10 juin. Voilà une petite animation malgré le confinement ou le voilà. Confinement à l'extérieur, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Alors, moi je voudrais l'allier à la candidature d'Haute-Rive à Ville et Village Fleury, qui est un concours départemental auquel on a participé une première année avec un dossier, une visite de jury, etc., avec un itinéraire qui nous avait donné, qui avait fait l'objet d'un petit diplôme pour la ville d'Haute-Rive. L'année qui vient de s'écouler, elle a été très particulière, donc pas de jury. Donc, moi j'avais fait un dossier, il était demandé un dossier beaucoup plus simple, avec quelques photos de réalisation, avec les articles concernant le fleurissement, les espaces verts, le respect de la biodiversité, les aménagements, voilà, à Haute-Rive quelques photos et une petite feuille de candidature. Et je suis allée lundi dernier avec Laurent Poulou, qui est le responsable des espaces verts, retirer le diplôme. Voilà, que Haute-Rive a eu donc pour la deuxième fois. Et puis j'ai appris, puisque nous avons été reçus au conseil départemental de rue Bayard, j'ai appris qu'on allait pouvoir candidater cette année. Donc je vais préparer de nouveau, travailler avec les personnes concernées, le dossier de candidature. On ne sait pas encore s'il y aura visite, le jury pourra passer ou pas. Donc on va faire, soit le jury peut passer en juin, donc je vais envoyer une candidature d'Haute-Rive à Ville-Fleury avec l'accord de M. le maire pour candidater cette année, et bien, on verra la suite des événements. Donc il s'agit de mettre en avant ce qui évolue au niveau de la ville, donc montrer en quoi elle réfléchit à son embellissement, à la gestion de ses déchets, à l'implication de ses habitants,
l'implication des enfants dans les projets, aussi le conseil municipal des enfants, tout ce qui s'est amélioré dans les quartiers, sur la voie publique. Voilà, donc moi je vais effectivement eh bien, proposer de travailler ce dossier pour qu'on puisse candidater pour la 3e fois. Et on verra s'il y en a un jury ou pas. On nous a dit on verra si on peut se mettre, on a le droit d'être 2 dans une voiture aussi. Voilà, donc le diplôme ressemble à ça, mais l'autre diplôme est au service technique, c'est assez beau. Voilà. Le responsable des services techniques l'avait encadré. Si vous voulez le voir, je le mets à votre disposition. Voilà. Merci Marie. Il faut voter sur S'il vous plaît, Non, une petite intervention avant. Si ça fonctionne. Oui, déjà pour féliciter les services d'avoir obtenu ce diplôme, c'est toujours intéressant. Ensuite, une petite suggestion concernant le prix, les prix que vous comptez remettre aux lauréats. Si vous pouviez solliciter les fleuristes, les serres locales, ça leur ferait du bien, mais je n'en doute pas. Voilà. Oui, mais bien sûr, s'il y a des choses à acheter, notamment par exemple des plantes, on réfléchira à le faire en local, bien sûr. Merci de nous dire ça, mais ça me paraît une évidence même. On ne va pas chercher les fleurs quand on fait les fleurs sur les monuments ailleurs que sur les fleuristes d'Autoril. Ce n'est... Oui. Ah, quand on parle de prix, ça peut être... Mais quand on parle de prix, ça peut être un diplôme ou quoi que ce soit, n'importe quoi. Oui, le prix, ce sera un diplôme, mais aussi quelque chose, une plante, une jardinière, des graines, enfin on verra. C'est ce que je vous propose. Voilà, mais c'était déjà pensé, je pense, avant que vous le proposiez, mais vous faites bien de le dire. On a eu un petit cadeau, on a eu un petit hôtel à insectes, remis par le conseil départemental. Bien. Oui, je poserai le diplôme sur la table là-bas pour que vous le voyez. Oui, et notre intervention, Oui. pas concernant cette note de synthèse proprement dite, mais plutôt sur le fonctionnement, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait déjà l'appel à candidature qui était publié. Donc je trouve ça dommage que le conseil municipal soit informé aujourd'hui alors que c'est sur les réseaux depuis une semaine. Non, mais normalement, la note de synthèse concernant le règlement aurait dû passer au précédent conseil municipal. C'était impossible, il fallait la rédiger en bonne et due forme. Les choses se sont un peu accélérées à un moment donné, donc on ne pouvait les passer qu'à ce conseil. Maintenant, vous avez la possibilité d'amender le règlement intérieur si vous semble qu'il y a des choses très importantes que l'on a oubliées, on peut envisager de les ajouter. Mais en ce qui concerne le concours, effectivement, c'est une organisation qui est demandée à être active maintenant. Donc, voilà. Donc la candidature démarre demain. Je pense que vous n'êtes pas opposé au fait que Autoril organise ce petit concours. Quant au contenu du règlement intérieur, si vous voyez de gros oublis, quelque chose qui vous choque, vous êtes là pour le dire et d'ici demain, ça peut être modifié. Bien, pas d'autres interventions. Juste, je voulais bien repréciser les dates pour notamment ceux qui justement nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, la candidature jusqu'au 30 avril, il y aura peut-être une adaptation à faire, en tout cas en ce qui concerne les écoles, malheureusement avec le contexte tel qu'il est. Et moi, je trouverais intéressant qu'on propose justement d'avoir cette petite adaptation pour les écoles, puisque leur candidature, je proposerais qu'on puisse l'étendre au-delà du 30 avril, étant donné que le jury devait passer entre le 10 mai et le 10 juin. Voilà, ça serait un moyen aussi quand même de faire que nos enfants, quand ils reviennent, aient une perspective, une activité et qu'il n'y ait pas de frustration par rapport à ça. Donc je propose vraiment qu'on modifie les dates en ce qui concerne les écoles. En ce qui concerne les écoles, ce projet va être travaillé avec les enfants dans le cadre des ALAE, et Philippe Genac, qui est le coordonnateur du PEDT, va donc
s'en occuper. Oui, mais comme elle ferme effectivement. Et donc, effectivement, elle ferme 3 semaines. on est dans un projet qui va un peu s'étirer en longueur. Voilà. On verra ce qu'on peut faire et s'ils ont peut-être... bon, on jugera en fonction. Donc d'accord pour les écoles, donc on repoussera du 30 avril et 100 mètres de date limite. D'autres remarques? Donc on met le règlement intérieur au voie, donc qui est pour ce règlement intérieur? À l'unanimité. Et c'était donc la dernière demande de synthèse, dernière délibération, et donc je propose